avez découvert ici? Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. La communication du RHDP. Mesdames et messieurs les journalistes, merci d'avoir répondu à notre invitation, laquelle invitation est motivée par les dernières sorties hasardeuses de M. Gbagbo. Je voudrais donc, avant tout propos, vous exprimer toute notre gratitude pour votre présence et vous dire que le RHDP, en tant que parti responsable, dirigé par un président de parti lui-même responsable, président de la République, président Alassane Ouattara, depuis un moment, depuis les élections présidentielles, a donc entamé une série de projets. Plusieurs actes ont été posés permettant le retour de certaines personnalités politiques d'exil. Aux législatives, il a permis la participation de personnalités politiques qui étaient en exil, d'autres même sous contrôle judiciaire. Il a aussi, dans ce même élan de recherche, donc de renforcement de la cohésion, de renforcement de la stabilité, parce qu'on note tous que pendant 10 ans, la Côte d'Ivoire a connu une croissance, une performance économique. Le président Ouattara a donc transformé la Côte d'Ivoire et il avait donc 2 étapes. La première étape, c'était donc de ramener notre pays, la Côte d'Ivoire, qui avait donc été ruiné par la gestion désastreuse de M. Gbagbo. Il a donc pris un pays qui était dans le sous-sol en termes au plan économique. Il a donc redressé, il a transformé la Côte d'Ivoire. Il a donc engagé des réformes macroéconomiques. Et sur les 2-3 dernières années, il a engagé donc une politique PS-Gouv. Tout cela pour dire qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire ce que ses prédécesseurs, en dehors du président Houphouët, n'ont pas pu lui apporter. En 10 ans donc, il a non seulement permis à la Côte d'Ivoire de connaître performance économique, de connaître une stabilité, de connaître la paix. On note aussi que en octobre 2020, les mêmes acteurs ont tenté d'empêcher l'élection présidentielle. Là encore, le président Alassane Ouattara, soucieux de maintenir son pays dans la stabilité et la paix, de maintenir son pays dans la légalité, dans le respect de la Constitution, a donc permis de tenir l'élection à date. C'était un défi, c'était un élément important. Devant leur incapacité d'offrir un projet de société à la Côte d'Ivoire, devant leur déficit de projet, ils ont fait le choix tous ensemble de l'insurrection, du boycott, de la désobéissance civile, et à la fin, ils ont échoué. Malgré cet échec, le président Alassane Ouattara, toujours soucieux de rassembler les Ivoiriens autour de l'idéal, de l'essentiel, a encore tendu la main, permettant ainsi à son gouvernement à l'époque, sous la houlette du Premier ministre Ahmed Bakayoko, d'engager des discussions avec l'opposition, lesquelles discussions ont permis à la Côte d'Ivoire, depuis plus de 20 ans, de disposer d'une assemblée regroupant toutes les sensibilités politiques,
Élection auxquelles ont participé tous les acteurs politiques. Pour preuve, tous les leaders des partis politiques de toutes les sensibilités sont à l'Assemblée. On peut donc considérer que cette Assemblée est l'expression réelle de notre échiquier politique. Au lendemain de ces législatives, le parti EDS a engagé des démarches à l'effet d'obtenir le retour de M. Gbagbo Laurent. Évidemment, le président qui a une haute idée de la fonction républicaine, de toutes les fonctions républicaines, a commis son ministre des Affaires étrangères d'alors, le ministre Ali Koulibaly, à l'effet de prendre toutes les dispositions pour que le passeport de M. Gbagbo lui soit remis en respectant la fonction de chef d'État qu'il a été. Son retour a obéi à des dispositions, toujours liées à la fonction qu'il a occupée. Malgré toutes ces attentions républicaines, nous avons pensé que le sens de la responsabilité, le sens de la citoyenneté, le sens simplement de l'engagement citoyen aurait amené M. Gbagbo à avoir plus d'égard à l'endroit de la fonction d'abord. Qu'il ait de l'affection pour M. Ouattara ou pas, là n'est pas le problème. Mais il y a le respect de la fonction. Le respect des textes, les fonctions naissent des textes. Il y a un président de la République, il y a un respect du président de la République. Aujourd'hui, comme on vous l'avait annoncé, le RHDP vous avait dit que le retour de M. Gbagbo était un non-événement. Effectivement, c'était un non-événement. Et la vie a continué, la vie continue en Côte d'Ivoire. Je crois que les Ivoiriens, ce qu'ils attendent de nous aujourd'hui, c'est ce qui est essentiel pour leur vie. Mais voilà que quelques jours après, nous on travaille au RHDP. Le président Alassane Ouattara, il travaille. Son gouvernement travaille. Il y en a qui peuvent se balader parce que ça fait partie certainement de leurs habitudes. Nous on travaille. Mais faut-il encore que pendant ces balades, on puisse garder le sens de la responsabilité, surtout quand on a occupé certaines fonctions. M. Gbagbo est allé à Daoukro rendre visite à M. Bédié, quoi de plus normal. Je pense que ça n'élargit pas le champ de l'opposition, parce que ce même champ d'opposition s'était déjà construit et ils ont échoué lamentablement aux législatives. Et comme ils ont échoué lamentablement lorsqu'ils ont voulu mettre le CNT en place pour empêcher l'élection présidentielle. Donc pour nous, il n'y a pas péril dans la demeure, 1 + 1 = 1. Donc ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est lorsque M. Gbagbo refuse d'être respectueux des textes. La Constitution a été votée en 2016, en novembre. Constitution portée par M. Bédié lui-même, par le groupement politique d'alors, votée à une large majorité. La démocratie, c'est la loi de la majorité dans le respect des minorités. La majorité a voté donc cette constitution. Nous sommes donc passés à une autre république, à une nouvelle république. Cette constitution a indiqué une date d'organisation des élections. Je ne reviendrai pas sur les élections de 2010 parce que M. Gbagbo a été proprement battu conformément aux règles. Celui qui organisait les élections avait été choisi par lui-même, mais
coutumier de son refus de s'aligner sur les textes constitutionnels. Parce qu'en 2000, il n'a même pas attendu que les résultats soient donnés quand il a appelé les gens dans la rue pour s'approprier, pour braquer le pouvoir de 2000. C'est un braquage électoral. En 2010, n'acceptant pas sa défaite, il occasionne 3000 morts. C'est son refus d'accepter le verdict qui a occasionné les 3000 morts. Donc, M. Gbagbo ne peut pas nous donner ni des leçons de respect des textes, ni des leçons de démocratie, encore moins nous parler de crimes. Parce que le président Alassane Ouattara, pendant 10 ans, n'a commis aucun crime. Alors que la désobéissance civile engagée par M. Bédié a occasionné 80 morts, et que le refus de reconnaître sa défaite Gbagbo en 2010 a occasionné 3000 morts, soit 3080 morts pour les deux anciens chefs d'État. Quelle irresponsabilité! Pour nous, les choses sont très claires. Le président Alassane Ouattara est droit dans ses bottes. Il est le président de la République de la Côte d'Ivoire, point barre. Que M. Gbagbo le sache, le RHDP sera aux côtés du président Alassane Ouattara pour mener toute la bataille qu'il faut jusqu'à la dernière énergie pour maintenir la stabilité et la paix dont a besoin le peuple de Côte d'Ivoire. M. Gbagbo est arrivé, il a trouvé un pays en paix, certainement traumatisé par la transformation de la Côte d'Ivoire positivement. Donc il est peut-être un peu dépassé, ce que je peux comprendre, mais nous ne sommes plus en 2010, nous sommes en 2021. Il faut donc que la magnanimité affichée du président Alassane Ouattara ne s'apparente pas à de la faiblesse. Le RHDP est pour la réconciliation, le renforcement de la cohésion sociale, mais dans le respect des fonctions républicaines. Nous avons du respect pour les anciens chefs d'État qu'ils ont été. Nous leur demandons de respecter le président de la République, Alassane Ouattara. Rien ne s'imposera au président Alassane Ouattara, et encore moins au RHDP. Nous n'avons pas besoin de dialogue national. Les institutions fonctionnent, l'Assemblée fonctionne, toutes les institutions sont en place. Nous ne sommes pas un pays en crise. Mieux, je voyais ce matin que la Côte d'Ivoire est le deuxième pays en termes de performance subsaharienne. Sur la place financière, c'est un pays dont le mérite est reconnu. Il ne faut quand même pas, après que les Ivoiriens aient été habitués à la performance, à la stabilité, à la paix, que M. Gbagbo, parce que certainement encore revanchard, pense que cette Côte d'Ivoire-là, cette Côte d'Ivoire nouvelle, va encore se laisser entraîner par des histoires écrites par lui. Il peut écrire son histoire à lui, mais il ne faut pas falsifier les faits. Les faits sont là, factuels, les faits sont là, têtus. La Côte d'Ivoire a changé. Aujourd'hui, il y a une autre Côte d'Ivoire. Il faut que M. Gbagbo sache qu'il y a une autre Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara n'est pas une Côte d'Ivoire anarchique telle que nous l'avons connue. La prééminence de l'insubordination connue de 2000 à 2010 n'est pas la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, où il y a une hiérarchie, il y a des institutions qui fonctionnent, il y a un pays qui fonctionne. Nous voulons donc demander à M. Gbagbo de s'inscrire dans la voie de la réconciliation déjà entamée par le président Alassane Ouattara. Les Ivoiriens ont besoin de paix et de stabilité. Et nous voulons, avec tous les Ivoiriens, nous engager dans cette dynamique déjà
amorcée par le président Alassane Ouattara. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.